Le Rwanda est officiellement engagé dans des démarches auprès d'États en vue du soutien à la candidature de Louise Mushikiwabo au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Lundi 16 mars 2026, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu dans ce cadre par le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Le diplomate rwandais était porteur d'un message du président Paul Kagame sollicitant le soutien de Djibouti en faveur de la candidature rwandaise à l'OIF, sollicitation confirmée par le ministre djiboutien des Affaires étrangères Abdulkader Hussein Omar, avec qui le ministre rwandais s'est aussi entretenu. Avec le président, nous avons également pu discuter des compétences et des qualités de la candidate du Rwanda, qui a fait un travail formidable, extraordinaire, qui a transformé l'organisation en une organisation stable, active à tous les niveaux. Louise Mushikiwabo, élue secrétaire générale de la francophonie en 2018, puis réélue en 2022, brigue un nouveau mandat. La candidate rwandaise fait actuellement face à la candidature de la République démocratique du Congo, portée par l'ancienne ministre de la Culture, Juliana Amato Lumumba. L'élection est prévue lors du 20e sommet de la francophonie et se tiendra au Cambodge du 14 au 16 novembre 2026. Le vote sera effectué par les chefs d'État et de gouvernement des 88 membres de l'OIF. Où je suis venu en tant qu'envoyé spécial de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour transmettre un message à son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh pour solliciter son soutien précieux à la candidature de Louise Mushikiwabo pour sa réélection comme secrétaire général de la francophonie. Bien sûr, on a discuté des réformes que Louise Mushikiwabo a déjà entamées à la francophonie pour rendre cette organisation une organisation efficace, une organisation dynamique. Au-delà de l'OIF, les deux parties ont aussi abordé le partenariat qui lie Djibouti et le Rwanda. 9 accords avaient déjà été signés en 2025 dans des secteurs clés comme le sport, la santé et le développement familial, tandis que des échanges fonciers, 60 hectares accordés au Rwanda à Djibouti contre 10 hectares à Kigali, traduisent une coopération concrète. Un partenariat appelé à se renforcer dans le sillage de la zone de libre-échange continentale africaine, moteur de nouvelles dynamiques économiques du continent.